Allô les filles, alors pour vous, j'ai testé en fait 5 sortes de compresses d'allaitement. La raison pour laquelle je voulais vous en parler, c'est que pour vrai ça coûte quand même assez cher, puis j'ai été vraiment déçue certaines fois par rapport à la qualité de la compresse, donc je voulais comme vous conseiller si on veut sur les compresses d'allaitement. Moi c'est sûr que ce qui arrive, c'est que je produis vraiment beaucoup de lait. J'ai beaucoup de gaspille de lait. C'est plate, là, parce que quand je gaspille mon lait, je suis comme « Ah, mon précieux lait! » Mais bref, c'est ça. Puis quand j'allaite, il y a toujours l'eau de sein qui coule tout le temps, là. Gros flot, là. Moi, là, j'ai un réflexe d'éjection super fort. Fait que quand j'allaite d'un bord, puis que ça sort, là, pareil comme un... C'est pas une champlure, là, mais... C'est pas des jokes, là. Ça sort. Fait que mon bébé, souvent, il s'étouffe avec mon lait. Puis l'autre sein, il fait la même chose, mais dans la compresse d'allaitement. Fait que j'ai besoin d'avoir quelque chose de très absorbant, puis aussi d'imperméable. Donc, je vais vous montrer les sortes que j'ai utilisées au cours de mes allaitements. Quand j'ai commencé à allaiter, j'avais eu... à mon shower des compresses d'allaitement de Johnson & Johnson, là, comme ça. Là, j'en avais reçu un échantillon dans le VIB pour bébé, là, que j'avais reçu par la poste, que je devrais montrer dans ma vidéo valise pour bébé. Fait qu'ils sont comme ça. Quand même assez épaisse, puis il y a un collant qu'on peut enlever ici pour que ça colle dans le soutien-gorge. Ce que j'ai pas aimé de ça, c'est qu'une fois que tu viens d'allaiter, dans le fond, puis que t'as terminé, bon ben oui, ça absorbe le lait puis tout ça. Sauf que souvent tu viens former comme une espèce de croûte de lait, parce que le lait qui sèche, là, qui est au bout du mamelon, ben il vient coller là-dessus parce que c'est comme une espèce de... Je sais pas si vous voyez les petites fibres là, qui dépassent, là. En tout cas, ça vient coller là-dessus. Puis là, ça fait comme mal quand tu décolles ça de ton mamelon, là. Parce que c'est comme séché. Ça fait comme... En tout cas, moi, j'aime pas ça. Puis, qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'il était pas assez imperméable. C'est juste pour dire qu'il y a un petit... dessus imperméable, puis moi je trouvais que c'était pas assez imperméable pour moi. Souvent je me retrouvais avec le soutien-gorge tout plein de lait parce que ça avait débordé. Fait que ceux-là, je crois qu'ils coûtent environ 9 $, 10 hein, avec les taxes. Donc c'est les premiers que j'ai essayés, puis j'en connaissais pas d'autres, donc c'est ceux-là que j'ai utilisés pendant genre 2 semaines avant d'en essayer d'autres finalement. Puis les deuxièmes que j'ai essayés, c'était mes préférés. C'est ceux de la ligne de la lèche. Voilà. Comme ça. Je vais vous montrer comment elles sont faites. C'est pas mal la même chose. Mais eux, les films sur le dessus, ils sont pas pareils comme ceux de Johnson & Johnson. Puis ils collent pas au mamelon, même quand le lait sèche au bout. Et puis celles-là aussi ont un petit collant comme ça. Puis ils sont faits comme en espèce de dôme, si on veut, de cône. Là. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais il y a comme des petites lignes que vous voyez là. Ils sont faits comme pour avoir la forme plus du sein. Comme ça, là, si on veut. Puis le dos, il est vraiment quand même assez imperméable. Donc, c'était mes préférés pour ça. C'est mes préférés aussi quand j'étais en montée de lait. Sauf que là, j'ai essayé d'autres sortes en montée de lait aussi. Parce que moi, ça dure à peu près un mois. Là. Ma montée de lait, c'est vraiment long. Je sais qu'il y a certaines femmes qui en ont même pas besoin de compresse d'allaitement, mais moi j'en ai besoin. Donc ceux-là, ils coûtent 7,97 $, quelque chose comme ça. Donc celles-là, je les recommande beaucoup parce que je les aime. Ils sont imperméables. Ils viennent pas comme coller au mamelon, donc pas besoin de le détacher. Puis
Ils sont très très absorbantes. Ensuite, il y a ceux de Lancino comme ça. Ce que je n'aime pas d'eux autres, c'est qu'elles sont toutes emballées individuellement comme ça. Puis je trouve que c'est un gaspillage énorme de papier. Donc quand on l'ouvre, premièrement, oups, il est plus gros que les autres. Donc quand j'ai découvert ça pendant ma montée de lait, je les ai trouvés merveilleux parce que bon, moi je passe d'un B à D pour la grandeur du soutien-gorge, là. Puis mon mamelon vient super gros, fait que ça cache beaucoup plus au niveau du sein. Puis ça vient vraiment comme tout ce que le lait pourrait couler, là, ça vient tout absorber. Puis le côté imperméable, il ressemble beaucoup à celui-là. C'est vraiment pas pareil comme le Johnson & Johnson, puis ils sont super imperméables. Et ceux-là ont 2 collants, fait qu'ils bougent vraiment plus. Moi, j'utilise pas les collants parce que je trouve que ce que je fais, c'est que je rabats mon... Ici, là, j'ai ma petite clip. Je le rabats par en bas, mon soutien-gorge. Puis ça, je viens juste le plier comme ça. Puis là, s'il y a du lait qui coule, il va couler dessus. Pendant que j'allaite mon petit. Parce que souvent, mais ça déborde de la bouche. Puis ça, c'est un des signes que ton bébé il boit bien. Puis vu que j'ai un réflexe d'éjection très fort, ben c'est ça. Quand il s'étouffe, là, puis qu'il se décroche du sein, puis que ça continue de couler tout le temps, mais je suis bien contente d'avoir ça. Ce que je faisais avant, c'est que je mettais, dans le fond, quand j'étais en montée de lait, là, je mets une serviette à main. Je la mets là, pour pas que ça vienne tout mouiller mon soutien-gorge, dans le fond. Fait que eux, c'est mes préférés. Quand je suis vraiment en grosse production de lait. Là. Fait que dans quelques mois, là, quand ma production elle va être plus comme régularisée, là, je vais préférer celle-ci. Surtout qu'elle coûte moins cher. Celle-là, 7,97 je crois, comme je disais. Puis ceux-là, si je me trompe pas, c'est 11,99 quelque chose comme ça. Fait que c'est celle que je préfère. Puis ensuite, à un moment donné, j'avais envoyé mon chum... aller en chercher à l'épicerie, puis il n'y avait pas d'autre sorte que ça, fait que j'y avais dit que je voulais pas les Johnson & Johnson, fait qu'il y avait soit ça, ou soit les Noc comme ça. Ça, c'est une déception totale, ok? Je suis certaine que c'est parfait pour certaines femmes, parce que mettons, le lait sort juste pour dire de l'autre sein, ou bien c'est juste pour essuyer les quelques gouttes, tu sais, après allaitement. Mais moi, je suis pas capable, là. Regardez l'épaisseur. C'est beaucoup trop petit pour moi. Puis, même s'il y a une espèce de côté imperméable, c'est vraiment pas assez absorbant, puis c'est pas assez imperméable pour moi. Il me faut vraiment quelque chose de plus épais pour... ça n'a juste pas de sens, là, la comparaison, là. Voyons donc. C'est pas assez épais du tout. Fait que j'en ai utilisé 3-4, puis après ça a été fini, là. Premièrement, en montée de lait, jamais que je serais capable d'utiliser ça. Puis, non, c'est vraiment pas assez absorbant. Puis, il n'y a pas de collant. Tu sais, tu mets ça, puis il tient pas, là, dans ton soutien-gorge. Fait que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il vient qu'à dépasser. Tu sais, mettons, t'es à l'épicerie, puis là, t'es de même, là. Bon. Pas très le fun. Fait que ceux-là, je les conseille aux gens qui ont pas beaucoup de lait qui sort après ou pendant l'allaitement. Ou celles qui sont en grossesse puis qui ont du lait, juste pour dire, du colostrum là, au début. Parce que je pense qu'ils coûtent pas super cher ceux-là. Là, donc ça peut être une bonne... vu qu'ils sont pas épaisses, tout ça, c'est sûr c'est plus confortable. Ben, plus confortable comme moi, je les sens pas présentement celles que je porte, là. Mais je veux dire, c'est moins épais, donc j'imagine que ça peut plus être camouflé. Quitte à porter quelque chose pour venir le tenir en place, là, vu qu'ils n'ont pas de collant. Mais c'est ça, c'est ultra mince. Fait que pour les gens qui... Mais moi, personnellement, je peux pas porter ça, c'est sûr. Ça marche pas du tout là, pour moi. Puis,
Les dernières que j'ai essayées, je les ai pas avec moi parce que j'ai un gros sac de linge de maternité puis tout ça. Puis dans le fond, il y a du linge que j'avais pas sorti puis il y a des choses que j'avais pas sorties dedans parce que c'était pas en même période de l'année que j'ai eu mes grossesses puis tout ça. Puis ça, ben je voyais pas l'utilité de le sortir présentement parce que je perds encore trop de lait pour les utiliser. C'est des compresses d'allaitement en coton. Fait que je vous dirais que ça ressemble beaucoup à cette grosseur-là. Peut-être même... Celle-là, c'est le... Oups, c'est pas celle-là. Je cherche. Bon. Le premier sur le dessus, c'est le ligue de la lèche. Puis lui d'en dessous, qui dépasse un petit peu plus grand, c'est le Lancino. Fait que je vous dirais que c'est comme entre les deux grandeurs. Là. Il n'y a pas beaucoup de différence, là, mais c'est entre les deux grandeurs. Puis c'est pas mal la même épaisseur que celui-là. Le ligue de la lèche, il est un petit peu plus épais que celui-là. C'est ça. Moi, je peux pas, parce que ça passe au travers du coton. Je veux dire, je fais trop de lait encore, ça passe au travers du coton. Je peux les utiliser après, je vous dirais après 7 mois peut-être d'allaitement. Là, je peux commencer à les utiliser parce qu'ils absorbent bien puis ça débordera pas. Sauf que présentement, c'est impossible. Puis monter de lait encore plus, là, il m'en faudrait genre 30 paires, là. Parce que moi, une boîte de 60 comme ça, là, quand je suis en montée de lait, j'en passe 2 par semaine. Ça veut dire 120. Ça veut dire que je change 60 fois de compresse d'allaitement en une semaine. C'est énorme. Puis encore là, j'ai une serviette là, quand j'allaite. Fait que quand ça déborde, ça va sur la serviette, puis ça va sur mes soutiens-gorge, puis tout ça. Fait que j'en prends 120 plus des serviettes, plus des soutiens-gorge. C'est fou, mais je suis comme le contraire de beaucoup de femmes. Genre, je fais tellement de lait que c'est comme trop. Puis, fait que c'est ça. J'ai besoin d'avoir une bonne compresse. Puis, selon moi, la meilleure que j'ai trouvée, ben, c'est la Lancino. C'est sûr qu'elle coûte un peu plus cher. Mais si je voudrais quelque chose de plus abordable, j'irais avec celle-là sans hésiter. Comme je vous ai dit, moi, la seule raison pourquoi j'y vais présentement avec les Lancino, c'est parce que vu que mes seins sont encore super gros, ben super gros, comparé à avant, comparé à habituellement, ben ça couvre plus, donc j'ai moins de fuite. Puis je préfère changer le moins possible de soutien-gorge durant une journée, là. Je me souviens... après avoir accouché de ma première, j'étais allée dîner chez ma mère, puis il y avait le chum à ma mère et la mère du chum à ma mère, puis là j'étais en train de manger. Puis là tout à coup, je m'effleure comme le sein, puis c'était tout mouillé, là. Ça avait passé à travers la compresse, mon soutien-gorge, ma camisole, puis le cardigan que j'avais par-dessus. J'étais super gênée, parce que là, il y avait la grand-mère, genre, là. Qui me voyait, en tout cas, j'étais super gênée. Fait que là, ma mère m'a prêté du linge, mais tu sais, tu penses pas toujours à t'apporter un soutien-gorge, là, dans le sac de bébé, fait que c'est pour ça que c'est moins cool, là. Mais bref, voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous parler à propos des compresses d'allaitement. Donc, si vous avez des questions ou des suggestions, des marques que je connais pas, mais je crois qu'au Québec, c'est pas mal celle-là qu'il y a dans les magasins, là. Fait que si vous avez des suggestions ou des questions par rapport à ces compresses-là, ou whatever, n'importe quoi, ben parlez-moi-en, puis ça me fera plaisir de vous répondre ou de vous lire. Donc, bonne journée! Bye!